Bonjour les âmes, Florescence angélique, médium énergéticienne, barreur de feu. Alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez encore de votre été. Donc ceci est une guidance pour la féminine. Donc nous allons voir les messages que l'au-delà va nous envoyer, ainsi que mes guides bien entendu. Voilà, nous avons du monde autour de nous, ce qui est très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aux vidéos avec la petite clochette. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des commentaires. Ça peut aider beaucoup de monde. Donc voilà, et n'hésitez pas à partager mes vidéos. Ça peut peut-être intéresser des personnes autour de vous. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, que ce soit pour les blessures de l'âme transgénérationnelles ou vos vies antérieures, voilà, travaillez sur tout ce qui pourrait vous bloquer encore dans votre vie et dans votre parcours de couple sacré. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas, je vous mets tout en dessous de la vidéo. Voilà. Donc, je pense que j'ai dû faire le tour parce qu'il me perturbe dès que je commence. Pardon. Donc, voilà. Alors, j'ai pris l'oracle des fées de Dorine Virtue. J'ai pris l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Et à la fin, je vous ferai un tirage du pouvoir de l'amour. Voilà, je ne vous ai pas montré le dessus de la boîte. J'ai commencé à sortir les cartes. Voilà, que je trouve très jolies d'ailleurs. Alors, nous allons voir ce que ça nous dit aujourd'hui samedi 21 août pour les féminines. Alors, avec l'oracle des fées, nous avons eu 3, 4, 5, 6 cartes. Alors, nous avons la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Moi, je dirais que on va peut-être pas trop regarder au sens propre, parce que moi, ça ne me parle pas comme ça. Dans ce que l'au-delà me dit, je pense qu'on vous parle surtout de votre enfant intérieur. Voilà. Donc, si vous êtes à polarité yin, donc voilà, on vous parle de votre petite fille intérieure. Donc après, bien sûr, nous sommes en guidance générale, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça peut être un mot, un message, une carte même. Donc si vous souhaitez bien regarder les cartes et méditer un petit peu dessus, donc ça peut être la petite phrase qui est en dessous, ça peut être l'image, voilà. Faites marcher un peu votre intuition et votre guidance intérieure. Voilà, ce que votre petite voix intérieure vous dit par rapport à tout ça. Donc, oui, il y a des féminines qui... qu'est-ce qu'ils me disent ? Qui se sont occupés de leur enfant intérieur. Mais par contre, il y en a d'autres qui ne s'en sont pas occupés ni préoccupés, on me dit. Donc, pour les dernières personnes là, qui ne s'en seraient pas occupées ou préoccupées, il est important, apparemment, de vous en occuper, d'aller retrouver votre enfant intérieur, de la nourrir, puisque c'est une fille, hein, on parle d'une fille. Je crois que chez le masculin aussi, c'était le fils qui était sorti. Donc, voilà. Donc, on nous parle pas mal de l'enfant intérieur
qui a besoin d'être chouchouté, ils me disent, choyé, même chatouillé, alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, allez retrouver votre enfant intérieur. Et même pour celles qui s'en sont déjà occupées, continuez à vous occuper de votre enfant intérieur. Voilà. C'est important. Apparemment, l'au-delà me dit que c'est important. Donc, c'est peut-être pour retrouver votre complétude, peut-être pour bien retrouver votre équilibre, pour être bien en vous, pour être serein, sereine. Bien sûr, vous prenez ce qui vous appartient. Parce qu'on nous parle aussi de guérison émotionnelle. Donc, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, je pense que dans ce que l'on me dit, votre enfant intérieur a besoin d'être, comme ils m'ont dit, choyé, comment dire, lui apporter beaucoup de tendresse. C'est pour votre guérison émotionnelle aussi. Voilà. Alors, je fais la guidance ce matin. C'est vrai que je ne suis pas encore trop bien réveillée, on va dire. Mais c'est pas plus mal parce que des fois, on nous passe des messages. Voilà. Ça dépend du moment de la journée. Alors, on nous parle du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc ça, nous l'avons eu. Alors, je ne sais plus si c'est dans la vidéo du masculin ou des couples sacrés, donc je vous invite à les regarder, ou si vous les avez déjà regardés, voilà, vous verrez dans quelle vidéo on nous en a parlé. Donc, comme on ne peut plus trop se fier aux saisons par rapport à la météo qui est bizarre, donc ça peut être une journée de printemps aussi. Mais on nous annonce aussi que nous avons une féminine qui a ouvert sa fleur, qui a ouvert son cœur, qui s'épanouit aussi, on me dit. Ou pour celles qui n'en sont pas là, voilà, elles vont s'épanouir. Elles vont se transformer. Il y a du changement en elles. Elles vont beaucoup rayonner. Elles vont faire, comme les fleurs au printemps, elles vont s'ouvrir. Bon, il y a déjà des féminines déjà qui ont éclos, hein. Et tout ce qu'elles ont semé, voilà, ça va porter ses fruits, ça va éclore, si ce n'est déjà fait, on me dit. Voilà, donc vous voyez, par rapport à ce que l'au-delà nous dit, où vous en êtes. Apparemment, il nous parle un petit peu pour tout le monde. Donc c'est génial. Tout le monde aura quelque chose. Après, il y a des féminines qui manquent de patience. Donc, on vous dit patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, quand on nous dit certains facteurs invisibles doivent se produire avant, ça veut dire que dans l'invisible, dans la 5D, il y a des choses qui se préparent, qui sont déjà préparées ou qui sont en préparation. On nous dit qu'il prépare la marmite. Ah, on me donne de ces trucs des fois. Donc, faut pas chercher. Donc, il prépare la marmite. Alors, déjà, l'autre fois, il nous parlait de parchemin, tout ça. Maintenant, il nous parle de marmite. Ah, ils nous font de la bonne cuisine, hein. Ils nous préparent le bon petit plat. Ils n'ont pas fini de mettre les ingrédients, apparemment. Bon, ça, de toute façon, c'est vrai que dans l'invisible, il prépare des choses avant, mais il prépare aussi des choses pour les féminines à venir. Donc, et puis après, il laisse aussi à la personne, avec son libre arbitre, d'avancer à son rythme, hein, puisqu'en tant qu'humain, voilà, on a chacun notre rythme. Alors, il prépare des choses dans l'invisible, justement. Et c'est pour ça qu'il vous demande d'être patient et patiente. Parce qu'ils doivent, voilà, préparer tout ça déjà en amont. Après, on nous parle de l'automne.
En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait des féminines qui étaient déjà épanouies, qui avaient éclos et qui vont recevoir voilà, les récompenses. Hein. Donc là, on nous parle de l'automne. Donc il se peut que dans l'automne, il y ait déjà des féminines qui commencent à recevoir ou qui vont recevoir. Tout dépend, voilà, ils peuvent vous donner un peu, comme beaucoup, voilà, c'est eux qui décident. Tout dépend de comment vous aurez travaillé sur vous aussi, pour retrouver votre complétude et votre entièreté, me disent, et d'être... Ah, il me parle d'intégrité aussi. Donc voilà, soyez intègre. Et pour celles qui n'en sont pas à ce niveau-là du parcours, ça va venir aussi. On vous dit aussi de parler à votre ange. De parler à votre ange, de lui dire merci, de le vénérer. On me dit ça. Parce qu'il est là près de vous. Mais on me dit aussi que quand vous allez recevoir tout ce que vous avez semé, que vous allez récolter, et en abondance, puisque c'est ce qu'ils disent, de ne pas oublier de remercier votre ange. Vous savez que nous avons tous un ange de naissance. Donc c'est peut-être celui-là dont ils veulent parler. Après, si vous en avez d'autres, ainsi que vos guides et l'univers, et l'au-delà, ou la source, ou le divin, on le nomme comme on veut, de remercier tout ce beau monde. Parce qu'ils ne sont pas pour rien dans votre avancée aussi. Hein. Donc, vous avez bien avancé, mais ils ont été là aussi pour vous guider, pour vous aider. Donc, n'oubliez pas de les remercier. Vous savez que plus on dit merci, plus on reçoit en abondance hein, aussi. Hein. Donc, c'est bien de dire merci. Même vous pouvez me dire merci aussi pour les messages que je vous passe. Voilà. Et vous remercier vous-même aussi. Hein. Très important hein, de penser à soi. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse de votre question. Alors, s'il y a des personnes qui arrivent vers leur anniversaire, hein, donc entre maintenant et la fin d'année, voire peut-être un petit peu plus loin, vous allez avoir quelque chose, une réponse ou à une question que vous vous posez, ou éventuellement, on me dit que si vous allez être invité à un anniversaire, donc ça peut être l'anniversaire de votre autre aussi, hein, vous aurez la réponse à une de vos questions. Donc soyez bien observatrice si le jour de votre anniversaire ou si vous êtes invité à un anniversaire, soit l'anniversaire de votre autre ou soit un anniversaire, voilà, quelconque, hein, quelque part en discutant peut-être avec quelqu'un, vous allez avoir une réponse. Ou tout en observant, hein, ça peut être n'importe quoi. Voilà, donc soyez bien observatrice. Alors après, avec l'oracle coup de cœur, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ah, on arrive à la fin d'un cycle là. Les féminines arrivent quand même à la fin d'un cycle. Génial. Donc, on vous demande aussi de vous fier à vos ressentis, parce que vos ressentis sont très bons aussi. Donc, c'est ce que je vous disais, de vous relier à votre guidance intérieure, pardon, à votre petite voix intérieure. Donc, ils me disent de bien vous relier à votre guidance intérieure avec votre petite voix intérieure. Voilà, vous savez hein, qu'il faut décrypter. Parce que vos ressentis sont très bons. Vous savez très bien que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur et vous savez très bien à votre ressenti qu'il va y avoir l'union. Donc là, on nous parle de réunion, mais on nous parle aussi d'une union. Donc, union, réunion, on nous parle d'union dans la matière, puisque la réunion, voilà, vous connaissiez déjà votre autre dans une vie antérieure.
Donc on nous parle d'union aussi parce qu'il se peut qu'il y ait des mariages, des paxages, voilà, il va y avoir quelque chose. Ou des vies communes, hein, pas forcé de se marier, voilà. Ça sera suivant les personnes, mais ça sera en projet. Même si vous vivez dans un premier temps avec votre autre, ça sera un projet qui est des projets d'union, hein, des projets de mariage, des projets de pactage, voilà, de paxage, pardon, de pactage, n'importe quoi. Donc voilà. Vous pouvez très bien vivre avec votre autre avant de vous marier. Hein. C'est pas forcé que vous vous mariez puis qu'après il y ait vie commune. Ça peut être dans l'autre sens. Hein. Alors ensuite, il y aura des déplacements de toutes sortes. Voilà, si vous avez des déplacements en vue, voilà, il y a des féminines aussi qui ont envie d'aller voir leur autre, hein, leur masculin. Donc on vous dit attention, hein. Ne faites pas n'importe quoi maintenant que vous êtes bien avancé, au risque de vous faire peut-être envoyer bouler ou on ne sait pas. Donc laissez faire les choses. Si vous n'avez pas de contact avec votre autre, les contacts vont arriver. Donc on vous dit bien voilà, de ne pas débarquer comme ça à l'improviste ou on ne sait pas. Voilà, je sais que l'envie, le désir, l'impulsion même, on me parle d'impulsion, hein, vous auriez envie d'y aller, mais on vous dit non, de ne pas y aller. Laissez votre autre venir à vous, parce que de toute façon, à votre ressenti, vous savez très bien qu'il y aura l'union, donc laissez-le venir à vous, essayez de vous retenir, de ne pas y aller. Je sais que c'est pas facile des fois, voilà, quand si vous avez un manque ou voilà, si c'est plus fort que vous, mais vous allez avoir une déclaration. Hein. Donc on vous dit bien de ne pas prendre les devants, là, apparemment, de laisser votre autre s'avancer. Voilà, on vous parle de ciseaux d'or. Alors pourquoi les ciseaux les ciseaux sont fermés de toute façon, donc ça c'est très bien. Mais pourquoi on nous parle des ciseaux, s'il vous plaît, mes guides? Alors, il y a votre autre qui a coupé beaucoup de choses avec des personnes toxiques ou des choses toxiques pour lui. Donc ça, on nous parle d'énergie tierce. Donc ça y est, ça c'est fini. C'est pour ça qu'il va y avoir la déclaration, puisqu'il aura bien avancé. On vous dit à vous aussi, voir si vous avez bien fini de couper tous les liens toxiques qui pourraient vous empoisonner sur votre couple sacré. On vous donne les clés de toute façon, hein, on vous donne les clés, on vous donne la clé principale, mais on vous donne aussi toutes les autres clés. En fait, on vous dit que vous avez toutes les clés en vous. Hein. Donc ça, c'est par rapport à vos ressentis. Hein. Vous avez les solutions sont en vous. Vous avez la clé de votre cœur. Votre chakra du cœur, ça y est ouvert. On vous donne les clés pour bien avancer. Et il y a des féminines aussi qui ont retrouvé de l'énergie, hein, qui ont retrouvé beaucoup d'énergie, qui se sentent très bien, qui se sentent légères. Alors quand je dis légère, c'est comme si elles se sentaient voilà, en train de voler, par exemple. C'est une image, hein, bien entendu. Elles ont retrouvé beaucoup de bien-être en elles. Donc ça, il y a des féminines qui sont bien rentrées dans leur complétude. C'est génial. Donc je sais pas pourquoi je les ai mises comme ça. Bon, ils ont voulu que je les mette comme ça. Donc après, nous allons tirer une carte, ou plusieurs, hein, on ne sait pas, on va voir ce qui tombe. Du pouvoir de l'amour. Pour vous, chères féminines, qui avaient bien avancé, et d'autres sont sur le chemin aussi, elles avancent très bien, hein. On le voit, hein. Donc c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, parce que la source a besoin des jumeaux, des jumelles et des couples sacrés, la réunis. Voilà, alors là, il y en a deux qui se sont retournés. On va voir s'il y en a une autre.
Alors, et voilà, il y en a une autre. Tac, super. Alors, du coup, il y en a combien? Parce que des fois, ah ben, il y en a 3. Voilà, il y a bien une carte de guérison avec la sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Vous le ressentez ça, vous le ressentez à l'intérieur de vous, que vous êtes beaucoup plus sereine. Vous êtes beaucoup mieux. Vous voyez, la carte, elle est verte. Donc, c'est bien la carte de la guérison. Donc, il y en a qui sont guéris, il y en a qui vont à la fin de leur guérison et il y en a d'autres qui sont sur leur chemin de guérison, qui avancent bien quand même. Même si vous avez l'impression que ça n'avance pas très très vite, ça avance vite, mine de rien. Donc, avancez à votre rythme, hein, n'allez pas trop vite non plus. Après, on vous parle d'individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Ça y est, là, on voit bien la complétude. Hein. C'est très bien. Vous êtes relié à votre être intérieur. Vous êtes entière maintenant. Vous êtes entière. Bon, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, mais vous inquiétez pas, les autres, vous allez y arriver à cette étape-là, puisque ce parcours est fait d'étapes, palier par palier. Donc, vous vous retrouvez vous-même. Vous vous retrouvez vous-même, ce qui est super. Après, on nous parle de spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Ça y est, vous êtes dans l'acceptation aussi des choses. Vous savez très bien que ça avance à son rythme. Vous acceptez beaucoup mieux les situations. Vous acceptez beaucoup mieux les séparations s'il y en a. Pas définitive, bien entendu, c'est pour que chacun avance de son côté et que le couple sacré avance aussi. Et on vous dit aussi que ça y est, le mental, vous commencez à le lâcher. Hein. Donc le mental nous sert dans la matière, faut pas non plus le laisser, mais vous êtes relié beaucoup plus à votre cœur, vous écoutez beaucoup plus votre cœur que votre raison. Donc, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Je ne sais plus, ça y est, de Saint-Exupéry, là. Je le savais l'autre fois, et puis là, ça y est, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, je crois, ou ne sait pas, je ne sais plus. Vous chercherez. Ça y est, j'ai un petit trou. Bon, voilà. Eh ben... quand même, c'est formidable, quoi. Nous avons des féminines, là, qui ont bien avancé. Super, 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 super. On me dit que votre autre pense à vous, ouais, quand même. Hein. Là, on nous en a pas trop parlé, on va dire. Mais il pense à vous. Mais j'ai l'impression qu'il s'est replié un petit peu sur lui-même, là. Mais bon, c'est pas pour rien, hein. C'est pour se retrouver lui-même. Hein, et pour mieux avancer aussi. Hein. Donc ça avance quand même si vous avez l'impression que ça avance pas de trop, ça avance quand même, ça avance. Donc ne vous inquiétez pas. Donc mes chères féminines, mes chères âmes angéliques, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne fin de journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance et après nous verrons ce qui va se passer. Voilà. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses les féminines et bravo, continuez à avancer et même pour celles qui ont avancé, voilà, il y aura d'autres travail, mais restez bien dans votre complétude et votre entièreté surtout. Voilà, ciao ciao les âmes.